Il y a les cadrans des employés. Un employé, c'est une personne qui a un travail. Son travail lui apporte ce qu'on appelle salaire. Pour être un employé, vous avez besoin d'avoir les 3 choses les plus importantes que la société a besoin d'utiliser. C'est-à-dire que si vous avez ces 3 choses, l'entreprise, là où vous avez introduit votre demande d'emploi, cherche une personne qui est libre en temps, qui a une bonne santé et aussi qui a étudié. Il va les acheter avec une somme d'argent. Et cette somme d'argent-là, c'est ça ce qu'on appelle salaire. La société va acheter ces 3 choses, les temps, l'énergie et vos capacités intellectuelles. L'employé, il vit sous la dépendance de quelqu'un d'autre. Un employé, il n'a pas de décision à prendre dans une entreprise là où il travaille parce qu'il est sous les ordres de quelqu'un d'autre. Il est difficile d'atteindre la liberté financière parce que cette personne ici qui est employée, donc il n'a pas ce qu'on appelle la liberté financière, l'indépendance financière. Cette personne ici n'en a pas. Donc un employé, il est ici au milieu. Si un employé travaille, ici il conjugue les verbes travailler. S'il travaille, c'est pour avoir l'argent ici. Et lorsqu'il a cet argent va aider tout simplement à payer la nourriture, la scolarité de ses enfants, les transports, les loyers et rembourser des dettes. Donc, avant qu'il arrive les 25 du mois, il va regarder dans sa poche, il n'a plus d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui reste ici 5 jours de vivre. Il va aller soit à la banque, soit chez un ami pour s'endetter, afin de vivre pour les 5 jours qui lui est resté. Alors, lorsqu'il aura encore le prochain salaire ici, il va premièrement prendre la dette, il va rembourser la dette, et il va encore rester avec une somme d'argent qui va lui permettre de vivre pendant 25 jours. Donc, c'est ici. C'est ça ce qu'on appelle la zone de confort pour un employé. Donc un employé qui n'a pas pris le temps d'investir pour sortir dans sa zone de confort, cette personne n'atteindra jamais la liberté financière. Les cadrans de travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants, c'est une personne qui n'a pas un patron. Si je donne un exemple, c'est peut-être une personne qui a travaillé dans une entreprise, il a eu son capital, alors il va s'acheter un véhicule. Pas des patrons. Donc, celui-ci n'a pas de patron. S'il prenait son véhicule, il le laisse à la maison, il va gagner de l'argent. Il a besoin de faire entrer son véhicule en ligne pour aller faire les transports. Alors, il va commencer à gagner de l'argent. Les jours qu'il va laisser son véhicule à la maison, sans travailler, ces jours-là, cette personne n'aura pas d'entrée. Ces gens-là, premièrement, ils n'ont pas la liberté des temps. Un travailleur indépendant, lui, il travaille pour l'argent. Donc, il est obligé d'être chaque jour à son poste de travail. Les jours qu'il n'est pas à son poste de travail, il n'aura pas l'argent qui va entrer dans son compte. Alors, ici, on va faire ceci. Pour les employés et les travailleurs indépendants, c'est difficile d'atteindre la liberté financière. De sortir de ces cadrans de l'autre côté pour aller au cadran. Ici, nous avons des sortes d'entrepreneurs. Nous avons les entrepreneurs traditionnels et les entrepreneurs numériques. Voilà. Vous êtes là-bas, vous êtes entrepreneur. Et comme vous n'avez pas le temps de gérer toute votre entreprise, vous allez chercher une personne qui a beaucoup étudié et vous allez le nommer comme DRH, directeur des ressources humaines. Il sera ici. Avec les DRH, il va former sa structure. Lui va commencer à former son équipe. Je ne sais pas, il va nommer les directeurs, les responsables dans vos entreprises, comme vous le savez très bien. Et chacun dans son département ou dans son équipe va, n'est-ce pas, nommer les gens qui vont commencer à travailler pour
qui va commencer à travailler pour vous. Donc, si vous êtes un entrepreneur traditionnel, c'est-à-dire les entrepreneurs traditionnels, ils créent une entreprise, ils mettent la personne, le directeur de ressources humaines, qui va gérer l'entreprise à sa place, et l'entreprise va gérer alors toute l'équipe de cette entreprise ici. C'est lui qui va s'en charger des paiements, des dépenses. À la fin du mois, il va faire les rapports. Donc, ces gens ici, qui sont ici, tous ces gens vont faire rapport au directeur des ressources humaines, et le directeur des ressources humaines va faire les rapports à vous qui êtes entrepreneur. Donc, si vous êtes un entrepreneur traditionnel, sachez bien que ce sont les gens qui créent dans l'entreprise et mettent les gens qui travaillent à leur place pendant que lui, ici, il dort. Il s'occupe d'autres choses. Donc, les entrepreneurs numériques, et ce sont les gens qui créent les systèmes et les gens se connectent à son système qui travaillent pour lui. Pendant que vous vous connectez à son système, c'est le système qui travaille à sa place et lui gagne de l'argent. Donc, je ne sais pas si on s'est très bien compris. Donc, pour les entrepreneurs, nous avons les entrepreneurs ou les businessmen, nous avons les entrepreneurs traditionnels qui créent les entreprises et les gens travaillent pour lui. Et aussi, pour les entrepreneurs numériques, là, ce sont les gens qui créent un système et ce système, les gens se connectent à ce système et le système lui procure ou lui fournit de l'argent. Je vais vous expliquer, je vais donner un exemple des Facebook. Voilà, je vais donner un exemple de Facebook. Facebook, c'est un système qui a été créé en 2004 et lancé officiellement en 2006 par un jeune américain, Mark Zuckerberg. Peu importe votre statut social, obligatoirement acheter les mégabytes. Et si vous achetez vos mégabytes de 1000 francs, il y a même un 100 francs. 1 giga de mégabytes égale à $1. C'est-à-dire, si aujourd'hui, dans les 8 milliards de la population mondiale, ça sera 1 milliard de dollars dépensés justement pour se connecter dans son compte Facebook. Et à partir de cette somme, vous allez comprendre comment ce système Facebook fournit de l'argent au propriétaire qui est Mark Zuckerberg. Et vous connaissez très bien, Mark Zuckerberg gagne beaucoup d'argent juste sur vos connexions, sur nos connexions que nous utilisons pour nous connecter sur Facebook. Donc c'est comme ça que les entrepreneurs numériques créent des systèmes et nous nous connectons à ces systèmes-là qui lui fournit, qui travaille à sa place et qui lui fait gagner de l'argent. Comment créer un système qui va commencer à travailler à votre place et qui va commencer à vous fournir de l'argent pendant que vous dormez? Les investisseurs, les gens qui ont beaucoup d'argent, alors vous ouvrez votre entreprise ici, lui vient avec son argent, il vous donne, il vous finance, mais vous commencez à lui donner des pourcentages par mois. Ils utilisent l'argent pour gagner encore plus d'argent. Qu'est-ce que nous avons retenu dans ces 4 ans cash flow? Nous avons retenu ceci. Si vous êtes employé, sachez très bien que vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Vous êtes sous les ordres de quelqu'un d'autre. Mais ici, vous n'avez pas de patron si vous êtes un travailleur indépendant. Vous n'avez pas de patron, mais vous travaillez pour vous-même. Alors, comme vous travaillez pour vous-même, vous n'avez jamais la liberté des temps. Et comme vous n'avez pas la liberté des temps, vous êtes obligé de travailler pour l'argent. Ici, il travaille pour quelqu'un. Ici, vous travaillez pour l'argent. En quelque sorte, vous devenez esclave d'argent parce que vous devez travailler pour avoir l'argent. Les jours que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Et donc, c'est pourquoi nous avons dit qu'à gauche, il n'y a pas la liberté financière. Alors, il faut aller dans le cadre des entrepreneurs. Ce qui fait qu'avec les entrepreneurs, vous avez un système qui travaille à votre place et qui vous fournit de l'argent. Soit vous avez une entreprise dont les gens travaillent pour vous et vous gagnez de l'argent. Et aussi, pour les investisseurs, là vous comprenez que là c'est l'argent qui travaille pour eux. Ici, c'est soit un système qui travaille pour vous, soit les gens qui travaillent pour vous, mais ici, c'est l'argent qui travaille pour vous.